Bezrat Hashem, alors on attaque Bezrat Hashem les halachot de Rechilut. En evdel ben mi shemisaper Rechilut ala zulato bifne Adam Misraël ou bifne l'Ochri. Peu importe devant qui tu parles la Rechilut, que ce soit devant un Yid ou devant un Goy, l'interdiction est la même. Adraba misaper les Goy Rechilut al Yehudi, Hamour Abenoter à la rigueur, quand tu parles de la Rechilut sur un Yid devant un Goy, la chose est plus grave. Pourquoi? Parce que Nochrim Shemsaprim lo Kipeloni Ayodi, Diba Bignoto Asak Negdo de Varma. Il va dire c'est une compovitz, Eret Ayodi ou Yaziklo. Un goy, si tu viens, tu lui dis écoute, tu sais ce qu'il a dit sur toi, Reuven. Alors le goy, il va pas réfléchir deux fois, il va se venger complètement. Donc c'est sûr que le colportage. Il risque aussi de généraliser. Voilà, encore mis à part ça, Hazakbo. Donc c'est encore pire. Voilà, exactement. Donc il va encore aussi attiser la haine. במיוחד חייבים להיזהר בדין זה אנשים המתחרים ביניהם בעסקי מסחר אסור להם לגלות בפני נוכרי את הסחורה שהוא קנה מהסוער היהודי. Autre exemple, par exemple, un yid il vend, il a un commerce et un goy qui a acheté de ce yid là, c'est vraiment pas le moment de venir et de dire au goy tu sais que le juif qui t'a vendu sa marchandise elle est nulle. Donc là c'est encore pire de pire, n'est-ce pas? Avançons. Une petite halakha nouvelle. Ça s'appelle Nochri Rechilut al Adam Israël. On a parlé de un Yid qui parle de la Rechilut sur un Yid, une personne qui parle de la Rechilut sur un Juif auprès d'un Goy. Maintenant on parle de Hashomer Rechilut Mipikrova, une personne qui a écouté du colportage du côté qui est de la part de ses proches. אסור לשמוע רכילות מפי כל אדם ואין זה משנה כלל מיהו המספר. Peu importe c'est qui celui qui te raconte l'histoire, et bien dans tous les cas, tu n'as pas le droit de croire le colportage. Même comme ça mesapper ou Yedi de Tov, au Karom Mishpa, même comme celui qui te raconte, c'est un bon ami ou un proche de la famille, et bien tu n'as pas le droit, c'est pas pour autant que c'est devenu permis de le croire. Si je le crois, et bien c'est Issour. חשוב במיוחד להדגיש את חובתו של אדם למחות באשתו המספרת לו רכילות. Plus important encore de mettre en évidence qu'on doit faire une remontrance à sa femme, la freiner quand elle est emballée en train de te raconter la רכילות. Tu sais ce qu'ils ont dit sur toi, ceci, cela. וכן את חובתה של האישה למחות בבעלה ומספר לה רכילות, et ainsi et vice versa. La femme aussi devra freiner son mari dans le cas où elle sent qu'il a lâché les freins et commence à lui raconter la רכילות. בעל המאזין לרכילות של אשתו מעורר אותה לספר לו תדיר סיפורי רכילות והיא מביאה אותו לידי כעס, מריבה ודאבון לב. Donc s'ils s'habituent mutuellement à parler de la רכילות, de raconter l'un à l'autre de la colportage, eh ben ils vont rentrer dans une crise de quoi? De kaas, donc de kourou, de dispute, de tristesse, etc. Ouadin gamgen et gabe isha amazina echilut shel bala et venam abo. Morga exemple. On finit cette halakha avec deux petits exemples. Mor Galili, siper livno Zeev. Monsieur Galili a raconté à son fils Zeev. Et j'ai entendu que Naoum a dit que c'est une honte d'être un ami à toi. Comme ça, M. Galili raconte à Zeev. J'ai entendu Naoum que c'est une honte d'être ami à toi Zeev. Mor Galili a parlé sur le Rechilut. Bien sûr que Galili, dans ce cas-là, il a transgressé l'interdiction du colportage. Zeev et Noracha, il a amin qui achen Naoum amar alav kidvarim ha'ele ala laniach ki aviv lo hevin nechona et devarav. Donc même si on parle que Galili il a parlé à son fils Zeev, c'est à son fils auquel il a rapporté cet effet-là, mais quand même, malgré le fait que c'est son papa qui lui raconte cet effet-là, qu'on m'a dit que sur toi que c'est une honte d'être un ami à toi, ben c'est pas pour autant qu'il doit le croire. לפני שהלל נשא את לאה לאישה, הוא התעניין עליה אצל מורתה לשעבר בבית הספר. Avant que Hillel se soit marié avec Madame Léa, eh ben, il a fait des recherches, il s'est renseigné, des renseignements, et entre autres, il a demandé des renseignements. Bon, ça va. Ça va mieux? Ça va, bon, Hachem. Tu vas manquer. C'est marié, c'est joint, c'est réciproque. C'est joint. Gamou à Yakhouel. Ouais. Donc, il a fait ce hatan là, il a fait des birourim. Birourim, c'est que elle a fait une enquête auprès de son ancienne enseignante.
Amora shib'a befanav et Léa talmidata. Et donc la Mora, l'enseignante, a dit beaucoup d'éloges sur son ancienne élève, Léa, la préposée. Il y a Adimze Iskira Gam Kam Ezotea, mais en même temps, au passage, elle a aussi mentionné quelques lacunes de Madame Léa. Hillel Eno Rachaï de Olam les saper al Karle Léa. Hillel n'a pas le droit de raconter cela jamais à sa femme Léa, imaginez-vous. Ils vont vivre ensemble, Hachem. Même Les louanges, oui. Il dit, tu sais, maintenant on est après 25 ans de mariage, on peut se permettre. Il dit, ouais. Tu te rappelles ta Mora? Il dit qui? Il dit Fortuné. Il dit, ah ouais, bien sûr, je m'appelle d'elle. Et tu sais, j'avais demandé des renseignements sur toi. Ouais, combien elle a parlé des choses de toi, mais je vois qu'elle a tout à fait raison. Et ensuite, elle a dit, mis à part le fait qu'elle m'a dit qu'il était un peu avare, je ne l'ai pas cru, mais je vois qu'elle a raison. Imaginons. Bon, ça, j'ai un peu exagéré l'histoire. Pour vous dire, eh bien, jamais il faut que cette phrase-là sorte de sa bouche. Parce qu'il est en train de salir la Mora. Amora, ok. Voilà. Gamlo, la archnot nisouin. Et bechol זאת הוא יספר את הדבר הזה, אז עליו יטעות את סיפורו ולאמינתו. בקיצור, ça on a compris. Donc même s'il lui aurait raconté ça, sa femme ne doit pas le croire. Ça veut dire qu'il a exagéré, des fois dans la fougue du courroux, j'en sais rien. Des fois on a mal compris. 10 000 possibilités. Il est fréquent, notamment en Israël, de trouver collé directement sur la hala ou sur des lahmaniyot une étiquette indiquant si c'est motzi ou mezonot. Et est-ce un problème de retirer cette étiquette pendant Shabbat? Question qui se pose. Tu peux la retirer directement ou pas? Tchouva, réponse. Il est interdit de retirer l'étiquette. Cela consiste à trier. Il faudra retirer une partie de la chala avec l'étiquette, car en faisant cela, on ne trie pas le déchet du bon. On retire simplement une partie du mélange chala étiquette. Vous comprenez? Dans ce cas-là, puisque tu as pris du bon avec, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. En partant du même principe, si une partie d'une pomme est pourrie, on ne retirera pas la partie pourrie seule, on devra enlever une partie significative de la pomme dans le même temps. Donc c'est le même principe, qu'en fait si tu prends juste ponctuellement la chose, le déchet entre guillemets, la chose non voulue c'est borer, ce qui s'appelle le mauvais du bon, qu'on est en train d'étudier maintenant borer, alors que tu prends un peu de rab, comme ce qu'on dit, en rab, parce que là c'est parti, comme si tu aurais pris le bon du bon. Hazak pour les étiquettes. Allons-y Rabotai dans Ilchot Shabbat. Par rapport à Ilchot Shabbat, on va parler de Brira Bedavar Lah. Trier par rapport à des choses qui sont liquides, n'est-ce pas? Kol Davar Amunah Bemashke, Venikar Bifna Atzmo. Toute chose qui est posée qui flotte en fait. Qui est posée dans un liquide en fait qui flotte à la rigueur. C'est pas marqué ici le mot flotter, mais bon, on va voir tout de suite. Toute chose qui est posée dans un liquide, elle est remarquable en soi. Le Sherbodin Borer, encore une fois, c'est discuté, hein. Je vous dis d'avance. Mais je vous dis en tout cas Lévi qui a rapporté ici. Kol Davar Amunah Bemashke, toute chose qui est plongée dans un liquide. Et elle est remarquable en soi. Le Sheyarbo Din Borer, il n'est pas considéré, il n'y a pas d'interdiction de Borer par rapport à cela. Il n'y a pas là deux choses qui sont mélangées, n'est-ce pas? Parce que ce sont deux entités. C'est un liquide, c'est un solide. Il est remarquable. Et la colle est pour qu'il y ait l'interdiction de Borer, de tri, il faut que tu aies agi vis-à-vis d'un mélange. Or, à partir du moment que c'est un liquide et un solide, et le solide est remarquable relativement au liquide, c'est comme si il n'a jamais été mélangé. Donc le fait de le retirer du liquide, c'est comme ce que tu dis, trier une chose triée, entre guillemets, en poussant l'idée. D'accord? C'est l'idée de cet avis-là. Donc, on a un liquide d'un autre liquide qui est comme par exemple de l'eau et de l'huile, je vais enlever que l'huile. Effectivement, je crois que. Je vais t'expliquer. Ouais, je vais t'expliquer. Si l'huile, tu prends qu'une partie de l'huile, il n'y a pas de problème. Tu prends qu'une partie. Imaginons que tu as une couche de 3 cm d'huile. Et c'est un exemple. Tu as une couche d'eau et une couche de 3 cm d'huile qui flotte dessus. Et tu vas prendre 1 cm de 3 cm, c'est possible qu'il n'y ait aucun problème parce que tu n'as pas trié. Quand est-ce que le tri commence? Dans le point de jonction entre la fin de l'huile et le début de l'eau.
Là, je commence à trier, il y a à discuter sur cela, et sur cela, il te dit que non. Puisque un flotte sur l'autre, ils ont été tout le temps considérés comme séparés d'office. Bon, c'est là. Donc, j'ai dit donc c'est bon, chers amis. La reine moutal aussi, ça quitte thé. Mikos thé, ou il touche minamashke. Voilà l'exemple pratique. Il m'a emmené un verre de thé, quoi. Pour voir Hachem, ici, il n'y a pas de moustique qui est tombé. Mais selon cet avis-là, c'est un moustique qui est en train de flotter. Et j'ai le droit de l'enlever. Il y en a d'autres avis qui te disent non. Il faudra enlever quelques gouttes de thé avec. N'est-ce pas? Quelques gouttes de thé avec. Mais sinon, selon cet avis-là, eh ben, on te permettrait d'enlever le même netto le truc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une chose solide vis-à-vis d'une chose liquide n'est pas considérée étant mélangée. Selon cet avis-là. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. Selon cet avis-là, pour la même raison, si tu as un sachet de thé qui est plongé dans un verre d'eau chaude, tu pourrais à la rigueur le pêcher. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'une chose solide relativement à une chose liquide est considérée qu'elle n'a jamais été mélangée. Je répète, c'est discuté. Hadirot basar ve'erek bemarak shenikarot b'fnei atzmam ve'eno afetz bahem mutar להוציא בקו כנ"ל אולם אם אין העתירות ניכרות בפני עצמן מן המעורבות במרק אסור לברור אותן אך רשאי להוציא עם מעט מים. Le même principe, si tu as des légumes, tu ne les veux pas vraiment. Donc le mieux, selon tous les avis, c'est d'évacuer les morceaux de légumes non voulus avec un peu de jus, un peu de soupe liquide. Maintenant, si ce n'est pas le cas là, alors selon certains avis, si les bouts de légumes que tu ne veux pas sont assez remarquables, tu auras le droit de le retirer même indépendamment et laisser la soupe que tu veux boire. Selon cet avis-là, encore une fois, le même principe qui dépend de cette discussion qu'on a dit. Pour avancer encore un autre exemple sur le même principe, Kufsat dage tuna. Mutar lishpor et hashemen atzaf menemala, sho'il v'hashemen b'fnei atzmo v'dagim b'fnei atzmam en basé brira. Pour le même principe aussi, il veut te permettre de jeter l'huile qui est en train de planer sur du thon, les morceaux de thon, sur les sardines, sur les anchois, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le liquide relativement solide est considéré comme trié déjà. Là aussi, il y en a qui disent qu'il vaut mieux prendre un peu de thon avec, un petit chouïa, comme ça on est plus certain. D'accord? Oulam, imadagim merousakim, mais dans tous les cas, même selon tous les avis, si le morceau de thon ou tout autre genre de poisson sont vraiment ratatouillés, quoi, sont déjà coupés en petites miettes, donc comment s'appelle-t-il? Donc l'huile est vraiment mélangée avec les morceaux de thon. En ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute qu'il faudra quoi? Et qu'il faudra enlever un peu des deux. Si tu veux enlever de l'huile tout seul, tu peux pas, c'est borer. Vous êtes mélaphonim vezetim kvushim. Oui. La parole Oui. La parole. J'excite. De pencher. De tenir le thon. Encore une fois, selon cet avis-là, si la couche d'huile est remarquable en soi, elle n'est pas mélangée avec les petits morceaux de thon, c'est du thon entier, imaginons. Voilà, cet avis-là te permettrait. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux prendre le thon et laisser l'huile. Pour gagner tous les avis. On change d'assiette. Oui. On change d'assiette, exactement. Et maintenant, la même chose, Kufsat melafonim vezetim kvushim. Mutar lishpor et hamaim sheba, mishum shemelafonim vezetim nikarim fnei atzmam fnei Hashem. Selon cet avis-là, il permettrait aussi d'évacuer donc de l'eau et de laisser les cornichons, les olives qui sont en conserve et toute autre chose semblable. Voilà. Le leben par exemple, la même chose. Il veut dire que l'eau, le liquide qui est au-dessus du leben, donc du yaourt quoi. Il y a un liquide, comment ça s'appelle, lacteux. Voilà, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, selon cet avis-là encore une fois, de l'éjecter. Et pour les échimes, elles sont dans une boîte, avec le liquide. Lui, il veut te dire le même principe, que puisque les olives sont remarquables et ils sont mélangés avec un liquide, c'est considéré qu'ils sont déjà triés d'avance, d'office, il n'y aura pas de problème. Non, de prendre les olives et laisser le liquide, c'est le mieux. Oui, voilà, c'est ça. À la rigueur, il peut même te permettre de coincer les olives et de jeter le liquide de la conserve. C'est ça le idouche de cette couleur-là. J'ai dit qu'il y en a qui discutent avec cela.
exemple, si on jette l'eau, ça veut dire que Tu ne la veux pas. c'est mauvais. Et quand même, il te permet. Ouais. Et c'est un grand idouche. Je t'ai dit quel est le idouche. C'est pas la même consistance. L'un c'est liquide, l'autre c'est. Oh, c'est le principe. Non, mais c'est pas évident. Je vous dis que c'est discuté. Donc moi, bien évidemment, je suis McPeed. Que je prends que les olives, je laisse le liquide. C'est ça. Je ne vais pas m'aventurer à jeter. Mais bon, ceux qui le font comme Avadé, ils ont circuit appuyé. Ouais. Avadé, c'est son avis. Ben, il est basé sur plusieurs poskim. Bon, voilà. Bon. Je vais banim la Torah. Alors attention, au moment où vraiment tu manges, je ne suis pas en train de parler, tu vas préparer ta nourriture pour d'ici 5-10 minutes. Tu es en pleine consommation. מותר לברוא אפילו בתוך אוכל בני שאין זו דרך ברירה אלא דרך אכילה כמותר להסיר את גרעיני אבטיח בעת אכילתו וצריך להכניס את הפתיח. Exemple pratique. Bientôt l'été, Bezrat Hashem. On va consommer de la pastèque, Bezrat Hashem. Alors, il y en a, des fois il y a des grains. Bon, aujourd'hui, bon, Hashem, ils sont spécialistes au niveau de la plantation, mais il y a encore des fois des grains de pastèque qui te rentrent dans la bouche. Donc il y en a qui sont makpidim behemet de manger un petit bout de pastèque, et si après tu as des grains qui te sortent dans la bouche, tu les rejettes. Mais selon Avadia, et selon plusieurs poskim, c'est que puisque maintenant tu es dans la fougue de la consommation, tu peux à la rigueur, même une petite seconde avant de faire rentrer le morceau de pastèque à ta bouche, enlever, déblayer un peu les petits pépins, ça me dérange. Comme l'histoire qu'on avait parlé l'autre fois avec le poisson, avec les arêtes, c'est le même principe. Que puisque c'est be'et achila mamash, donc le tri dans ce cas-là est considéré der achila et pas der brera. Vous avez compris? Dans le melon aussi. Oui, tu es en pleine consommation. C'est pas que tout de suite dans 5 minutes. Tu es en pleine action. Différent. C'est encore plus le melon, il y en a peut-être plus des grains. Le melon aussi. Oui. Le melon aussi, il est plus, on va dire aujourd'hui, garni. Bon, voilà. Maintenant, nous avançons Bezrat Hashem. Abraham Kanevski. Écoutez bien ce qu'il dit. On est toujours dans la Torah. On est dans le Pérec 29 qui parle de l'importance de la Torah. C'est marqué dans Sifri Azinu, dans le pasuk qui s'érim à les déchets. Chez Adam olech limod Torah, tehila bat'ila nofelet alav keseir. Quand une personne au début dans ses premiers pas d'études de la Torah, eh bien, la Torah lui semble comme Seir. Et c'est quoi Seir? Il dit le Midrash, c'est un nom de démon. Dans le sens que c'est très, très difficile au début. Comment? Hazak aussi. שנאמר ושעירים ירקדו שמיים פסוק וכן הוא בקהלת רבה כל הדברים יגעים אפילו דברי תורה מייגעים. Les paroles de la Torah font peiner la personne. Je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, mais dans le sens qu'il faut être prêt à cela. C'est normal si on rencontre... Non, c'est bon, GG. C'est normal si on rencontre des difficultés. Oui. C'est normal si on rencontre des difficultés dans... Non, c'est bon. C'est marqué quand on suce, c'est mal de réfoua. Aussi, c'est Mechaper Avonot. Il prend la sueur des mitzvot. Et je crois. Il les fait avec ça, il les fait avec ça, les fautes de la personne. Donc ça vaut le coup. Voilà, comme hier, je suis retourné de Minha, et j'étais encore un peu voltigeant, au Hachem, et il y avait une espèce de bouchon dans notre rue. Donc je me suis parti vers le côté pour traverser la rue. Je regardais un peu le bouchon, j'ai pas fait attention, il y avait un escalier. Je me suis accroché sur l'escalier, je suis tombé en trac. J'ai dit, oh Hachem, c'est comment dirais-je, c'est Makiava Patish. Makiava Patish. J'ai dit, bon, je me suis levé heureusement sur place. J'ai mis mon Toda. Donc je dis aussi, merci quand. Hachem, voilà. Dire merci à Hachem. Heureusement que je ne me suis pas fait d'autres choses. Bon, en tout cas, pour avancer, chers amis, maintenant il te dit comme ça. Quand la dvarim megaim, affilu dveret Torah megaim et Adam, bit'ila Adam nichnas limod Torah. Au début, une personne rentre étudier la Torah et dit le Midrash Kohelet Rabbah avec la siman het. Ve'en metaharin lo et atameh, mtamim lo et tahor. Il comprend plus.
Une fois on lui dit ce qui était à ses yeux tort, c'est tamé, ce qui était à ses yeux tamé, on lui dit tort. Il ne comprend plus, noir, blanc, blanc, noir, gris. Et tous les jours ça a l'air de changer d'avis apparemment. D'accord? Sauf que vous montez une seconde. On a dit que כל מה שהם מתישים בהם כאו סוף שהוא מוציא מהם קלות ואמרות וגזרות שוות טומאה וטהרה ואיסור. J'ai pas compris. Plus tu te donnes et tu ne t'impressionnes pas la difficulté de l'étude, et bien plus tu verras qu'en fin de compte toi-même tu seras capable d'expliquer les choses, de rentrer dans la profondeur des choses. C'est vrai extraordinaire qui a été écrit par Rabbi Yoshua Heller, qui s'appelle Sefer Hossein Yoshua. Rabbi Yoshua Heller, si je ne me trompe pas, c'est un talmidim de Rabbi Chaim de Volozhin. Et Rabbi Chaim de Volozhin, c'est le talmid du Gaon de Vilna. Il dit la soum el libo qui koved avodat ashkida lo yachu lo yamim bo. La difficulté de l'assiduité n'est pas à longue durée. C'est qu'au début. Au début, c'est dur d'être assidu. N'aie pas peur, c'est pas pendant longtemps que tu auras besoin de surpasser ton Yetzerara. Piki beagdilo et atzmo lishkod al talmudo mesher zman. Il est à Ergel, une fois qu'il va s'habituer, et ben on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, l'habitude devient une seconde nature, n'est-ce pas? Et ce la Torah chez l'Amad Betsahar, if'alo. La Torah, le mérite de la Torah qu'il a étudié avec peine, avec effort, et ben if'alo la'lif tiv'o la'amet shkidato, pour changer sa nature et faire efforcer son assiduité yom yom, de jour en jour. Comme ce que nos sages ont dit dans Kohelet Rabbah. Nimshela Torah beshemen. La Torah ressemble à de l'huile. C'est marqué shemen Torah kshemecha. Où c'est marqué ça? C'est marqué ça dans Shira Shirim. Shemen Torah kshemecha. Alken alamot evucha. Ma shemen ze hilato mar. On sait très bien que l'huile, à sa source, il est amer. L'huile, il est amer. Mais sauf au matok, mais en fin de compte, il devient doux. Car aime divrei Torah, ainsi les paroles de la Torah. Adam mitztaer ben beteila, au début tu t'efforces, tu peines. C'est ben maharit tov, mais en fin de compte tu as une bonne fin. Shnemar ve'arishitra mitzahar, haitra isgemeod, un passage qui te dit qu'au début tu es peu, en petit nombre, mais en fin de compte tu vas être en grand nombre. En shama she'erir bazeh. G'day meod ilmod besefer hazeh, ki kulo nitiased ad shkidat haTorah. Il te dit Abraham Kanevski, ça vaut le coup d'étudier le Sefer Hossein Yoshua, qui a été tout entier basé sur la Torah. Baruch Hashem, moi j'ai eu le mérite de l'enregistrer et de l'enseigner quand j'étais à Ra'anana. Quand on voyageait de Bnei Brak à Ra'anana, la majorité a été enseignée dans l'allée Bnei Brak à Ra'anana. Au retour, il y avait d'autres études. Au Vum Tzahara Agra. וכמה שיקשה לו בתאלה כנגד זה, יציע בסופו, רק שיתעזק בתורה בכל כואו ועקשן יצליח. Il te dit le principe le suivant. La personne qui est akshan, c'est quoi akshan? Qui est, comment on dit akshan? Entêté mais dans le bon sens. Qui est persévérant quoi. Et bien c'est elle qui réussit en fin de compte. Il ne faut jamais être intimidé devant les difficultés. S'intimider des difficultés. Il ramène Rab Chaim au nom de son papa dans son Sefer Kraïna de Garta chez Katav chez Ben Torah Bishnot Aliyah, un Ben Torah pendant les années de son qui grimpe. Pendant ces années-là qu'il est en train de se former, il n'a même pas le droit de lire des journaux, on ne lit rien. Déconnecte-toi. Appelez même des journaux religieux. Ne t'intéresse pas des partis politiques, rien. Quel qu'il soit. Tout ça, c'est des choses qui dérangent à l'assiduité de la Torah, chers amis. Torah, la sainteté de la Torah, elle passe avant tout et c'est le but de la création du monde et de par son mérite on tient bon. Ça c'est premier. Donne-moi, bravo. Donc ça déjà une prochaine fois on verra dans Rab Chaim
sur la tefila, le Perek Lamed, Bini Neder. C'est bon, c'est bon. Tu veux mettre un autre? Ah, vas-y. Vas-y, je sais pas. Bravo. Bon, maintenant, on va passer un peu sur la paracha de la semaine. Bezrat Hashem, on est parachat Mishpatim. C'est une paracha qui est bourrée de halachot. Plein de halachot, surtout de halachot de Hoshem Mishpat. Bor, Shor, Havel ou Mazik. Bon, petit à petit. Ben Adam et Chavero. Bien sûr. C'est marqué Hazak. Oui, tu poses une question. Non, il y a une larme verte. Ah non, ça va, non, pourquoi? Ah ouais. Là, l'autre. Non, il est bien, il est bien. Ah oui, non, tu as raison. Bon, écoutez, chers amis. Ouais. De toute façon, en français, on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça. Enfin, on ne peut pas faire autrement. Allez-y, chers amis. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. C'est marqué au début de la paracha. Voici les préceptes que tu vas dire devant eux. Agab, de là, on apprend une interdiction d'aller juger, se faire juger dans un truc laïque, civil. Lifnehem, akavana lifnei hadayanim. Adin yadoua besafek mamon yeshesh sugi acha'a. Vous entendez, Rabotai, il veut dire un truc important. Dans certains doutes, sujets monétaires, il y a 6 genres de verdicts possibles que les Dayanim décident en fonction des données voulues. 6 façons, 6 possibilités de verdict vis-à-vis d'un conflit monétaire. Ven remuzot b'mila b'mishpatim. Ele ha-mishpatim. Le mot mishpatim, mem, shin, pe, tet, yud, mem. Le premier mem, c'est muhzak. Des fois, quand on n'a pas trop de preuves, moi, imaginons, je t'ai attaqué au Bedin et j'ai pas trop de preuves, tu es muhzak. Donc, si jamais pas de preuves contre toi, tu es pas tour toi, tu es muhzak s'appelle, n'est-ce pas? Secondo, shuda, shin, de mishpatim. C'est quoi shuda? Traduction littérale, c'est jeter. Mais dans quel sens on jette? C'est que des fois, on dit au Bedin d'aller selon leur intuition. Pas toujours. Il y a des détails, quand, comment, etc. Mais en tout cas, il y a un certain avis qu'on dit comme ça. Je vais donner déjà un exemple autre, une parenthèse. C'est marqué qu'une personne, elle est niftera. La Gemara raconte qu'avant de mourir, elle a fait un testament, elle a dit je donne mes biens à monsieur Touvia. Mais dans le problème, il s'est trouvé qu'il y avait 2 Touvia. Aussi bien un voisin, aussi bien un proche. Et bien, la Gemara dit Tov Av, Tov Shachen Karov, Me'ahrahok. C'est pas ce que je m'en mêle. Mieux est un voisin proche qu'un proche de la famille qui est loin, qui n'est pas là. Donc, on dit qu'on va du principe, jusqu'à nouvel ordre, que l'intention du donateur, c'est de donner à la personne, hein, voilà. Maintenant, Pshara, P, Mishpatim, Pshara. Alors là aussi, j'ai marqué longuement sur ça. Dans Rosh Mishpat Siman et Yud Bet. Pshara, c'est un compromis. Ça veut dire que des fois, c'est une mitzvah au Beddin et Khathila de proposer aux 2 parties de faire un compromis. Si on n'a pas le choix, alors on fait selon la stricte loi. Mais si on... Avant d'avoir commencé. Oh, très bien. C'est-à-dire que si déjà le Gdayan, il a déjà une idée du verdict, il n'a plus le droit de proposer Pshara, parce qu'entre guillemets, il est en train de voler, entre guillemets, celui qui était censé gagner selon la stricte loi. Mais avant d'écouter du Rabotai, avant de vous écouter, avant d'avoir un penchement quelque part, je vous propose de faire Pshara. Nouveau truc, tête, Mishpatim. Elle dit même Mu'zak, Shin de Mishpatim Shuda, P de Mishpatim Pshara, ensuite tête, Ta'ninan. C'est quoi Ta'ninan? J'explique l'idée. Ta'ninan, traduction littérale, c'est on parle on parle à la place d'eux. Ça veut dire quoi? Il y a un passage dans Shlomo HaMelech qui est rapporté dans la Gemara dans quelques endroits, entre autres, je crois dans Baba Batra d'Asmam Aleph, qui dit Ptah Picha Leilem. Traduction littérale, ouvre ta bouche à la personne muette. En fait, quand on dit muette, on ne parle pas au niveau biologique, mais au niveau technique. Des fois, une personne n'est pas consciente de ses droits.
ou ne sait pas trop se défendre. Donc il y a une mitzvah au Bedin de parler à sa place. Incroyable. Exemple très classique de la Gemara. Reuven a vendu un terrain à Shimon. Après 2-3 mois, il y a une personne qui vient protester. Et dit à Shimon, le terrain dans lequel tu habites, il était à mes aïeux, il est volé. Du Reuven, il lui dit, alors le Bedin va venir, il va dire, je comprends pas. Reuven a dû acheter ça de tes parents. Il va parler pour l'intérêt de Shimon. Shimon ne sait pas. Shimon a acheté Reuven et tout court. Le Bedin va venir, va dire, Reuven, s'il aurait été là, il aurait dit qu'il a acheté de tes parents. Donc c'est à toi maintenant de prouver l'inverse, selon tous les principes de la halakha. Ça s'appelle ta'aninan. C'est le yud de Mishpatim, ya'loku. Ça c'est bien connu au début de Bava Metzia. Deux personnes qui attrapent le même talit. Un il dit, elle est tout entière à moi, l'autre il dit, tout entière à moi. On fait ya'loku, ça veut dire on divise en deux. Même dans ça, il y a des détails. On ne fait pas toujours la division en deux dans tous les cas, mais là, mais on coupe, on ne parle pas spécialement de couper, bien on le vend et on partage moitié-moitié le prix du talit, parce que si on le coupe, on va le détériorer. Bon, le coup, c'est une expression. Ils vont diviser la valeur monétaire. Et dernièrement, c'est Mounar. C'est quoi Mounar? Le même de Mishpatim. Il est Mounar à Chavo Eliaou. Plusieurs fois, il y a des cas qu'on ne sait pas trancher. On dit que l'argent sera mis de côté jusqu'à qu'il y ait un avis arrive. Et lui, il va venir trancher. D'ailleurs, ce qu'il dit Rav Zilberstein, je ne sais pas si c'est ironique ou pas, mais bon, il dit que des fois, c'est bien que quand tu trouves une Aveda à mettre de côté, comme ça tu auras une bonne raison de demander de rencontrer Eliaou pour qu'il te dise à qui remettre la Aveda. Maintenant, Veine. Bon, ça c'était un petit remez. Avançons. Il est parachat d'actif vayetse meimcha hu banav veimo. Non, pardon. C'est marqué par rapport au Eved Ivri dans la parachat de semaine, n'est-ce pas? Que im adola vitelo isha, si le maître il donne une femme en mariage, n'est-ce pas, à Eved Ivri, à l'esclave hébreu, il a le droit de donner une femme s'il est rentré célibataire, n'est-ce pas? Il m'a donné le isha, ou me virachi chez eno la tête isha, il me kenech lo isha. Alors attention, Rashi il dit un truc intéressant, que chez en la tête lo isha, il aime kenech lo isha. Le Adon, il ne peut donner au Eved Ivri une femme que si lui-même il avait déjà une femme. Je corrige, oui, tout à l'heure j'ai dit que c'était ça. S'il rentre, si le serviteur hébreu est rentré célibataire, ben, il doit sortir célibataire dans le sens que il doit rester célibataire dans le sens que son maître n'a pas le droit de donner une femme au passage pendant les 6 ans de servicement pour qu'elle lui enfante des enfants, non. Qui reste des avadim, non. Et par contre, s'il a déjà une femme, il peut lui rajouter une autre femme momentanément. Voilà. V'tamua olam aremevu abikidushin yicholim mamzerim liter al-yedei sheignevu v'imchiru otam le'eved ivri v'imkablu shvuot knaaniyot v'ima shekatev Rashi shimeno isha lo mosrim lo shiv'a. Question extraordinaire. C'est très bien qu'un mamzer, c'est quelqu'un qui a été issu d'un mariage interdit, par exemple de Eshet Ish. Chez Mishmor, si une femme mariée, elle a une relation avec un juif étranger, l'enfant qui va être né s'appelle mamzer. Ce mamzer-là, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Il est interdit de mariage. Il est juif. Il arrive de toutes les mitzvot, attention. Mais il a une interdiction spéciale de ne pas se marier avec mamzera. Oui, mais voilà, il faut encore être certain qu'il est au même degré de mamzerout. C'est le truc. Des fois, c'est pas le même degré de mamzerout, donc c'est pas évident. Bon, en tout cas, dans la Gemara dans Kiddushin de Samertet, il dit qu'il y a une possibilité au mamzerim de se purifier. Comment? De se purifier dans le sens d'espérer d'avoir au moins une pseudo-descendance. Quoi? Il va voler. On sait très bien. J'ai pas dit que c'est une mission de voler. Mais bon, dans son cas, le pauvre il est coincé. Il va voler. Or, une personne qui vole et qui n'a pas de quoi payer, il est vendu à la place de son vol. On sait très bien, c'est ça. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a été volé et qui a été vendu pour payer de par l'argent de son asservissement ce qu'il a volé. Donc il va voler, il n'a pas de quoi payer, il va être vendu
Or, une fois qu'il va être vendu, il va pouvoir se marier avec une Shifa Kenaanite, son maître. Il peut lui donner une Shifa Kenaanite, il va enfanter avec elle. Les enfants qui vont être enfantés, ils vont se convertir. Et donc, alors, c'est pas exact, comme ça la Gemara a dit. Et dans la question, elle se pose, je ne comprends pas. S'il est célibataire, on parle d'un mamzer. Donc, si c'est un mamzer, il est célibataire automatiquement. D'ailleurs, c'est ça son problème. Donc, puisqu'il est célibataire, comment tu dis que son maître lui donnera une femme? Il y a un principe qui dit qu'une personne célibataire, une fois qu'elle est vendue, Adam n'a pas le droit de donner de femme à marier. Donc, comment concevoir cette Gemara-là? J'ai dit. שמה אדם באין לו אישה שלא מסרים לו שבעה כדי שהוא יישאר עימה, וכשיש לו אישה הוא ירצה לעזור לאשתו ומשפחתו, וממילא בממזר שאינו יכול לישא אישה אחרת, בזה לא אשו לו עוזרו כדי שיישא אישה כשרה, כי אינו יכול לישא כשרה, לכן הוא extraordinaire. Tu dis, l'idée est très claire. Dans le cas où c'est un juif qui peut se marier avec une juive, donc s'il est célibataire, pour ne pas l'ancrer dans l'asservissement, on ne permet pas à son maître de lui donner une femme. Il va trop aimer la situation, il va dire allez c'est pas grave, il va rester vivre avec Fatima. Et c'est pas bon. Il va se faire un trou dans l'oreille. Aussi. Ouais, parce qu'il a pas écouté Arsina, etc. Ok. Donc là pour l'encourager à se marier avec une bonne juive, on lui dit écoute, s'il est célibataire, laisse-le célibataire. Laisse-le quand tu cherches un parti. Par contre, il se mamzer là, et dans tous les cas, il va rester célibataire parce que il est mamzer, il n'a pas le droit de se marier avec une Yid. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun souci de lui donner une chiffre en tant que mariage. Avançons. Maintenant, on dit une petite halakha de Hashkafa de la paracha. Écoutez, question comme ça. J'ai dit, ma ségoula chez le Rabbi Haïm Vital, c'est Erev Rosh Chodesh Adar chez Al Beshavua à Karov. Déjà bientôt, on aura Rosh Chodesh Adar, n'est-ce pas, à la fin de la semaine prochaine? Un seul Adar. Oui, très bien, un seul Adar et un seul jour de Rosh Chodesh. Il y a une Zgoula la veille de Rosh Chodesh et le jour de Rosh Chodesh. Ken, c'est dit Mekoubal, Beshem Rabbi Haïm Vital. On a une acceptation au nom de Rabbi Haïm Vital. סגולה גדולה לומר כל התהילים בערב ראש חודש אדר, ושאומרים גם להתענות אז, il y en a qui disent même qu'il faut jeûner, celui qui peut bien sûr. שבזה עניינים נוראים, il y a avec ça des aptitudes incroyables. וידוע מהקדמונים שדברי רב חיים ויטל לגמור התהילים וגם בראש חודש אדר, וכן כתב העושה מלובלין. Le Osé de Lublin, il te dit que la Sgoula, c'est pas juste la veille de Rosh Chodesh Adar, mais c'est aussi le jour de Rosh Chodesh Adar de finir le Tehillim. L'Avad Shalom Katav, Shekol HaOdesh Ino Et Ratzon Et Tfilat Adar. Tout le mois de Adar, c'est un moment, un mois, comment dirais-je, qui est apte pour la Tfila, pour l'explication. ויש להוסיף שתמיד כדאי בערב ראש חודש להקפיד ביותר על גמירת יום כיפורים קטן. Et on sait très bien que l'on a l'habitude de faire Kippour Katan tous les Erev Rosh Chodesh, Kippour Katan, c'est ça. C'est ce que Kippour Katan, ça veut dire qu'ils font là qui jeûnent tous les Erev Rosh Chodesh, ils font les sliot spéciales, le vidouille. Voilà. Oh, comme Rosh Chodesh, 2 jours. Erev Rosh Chodesh. Maintenant, ils font encore plus, ils font 2 jours parce que lundi, jeudi. על כן הסטייפלר, אומר על כך הסטייפלר, סגולה אריכות ימים וסגולה לבטל גזירות קשות על האדם. Il dit que faire Kippour Katan, c'est une sgoula d'enlever de la personne toutes les gzerot kashot, et c'est aussi une sgoula la arichot yamim. Voilà. On avance encore un tout petit peu, un dernier petit truc. 2 jours sur Rosh Chodesh. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Rosh Chodesh Adar, il y a 2 jours. Ah, c'est 2 jours, pardon. Jeudi, vendredi. Vendredi, Shabbat. Shabbat. Ah, très bien. Il te dit que c'est 2 jours. Hazak. Premier Adar. C'est vendredi et Shabbat prochain. Dans 10 jours, plus ou moins. Maintenant, on va maintenant vous faire rentrer dans le bain. Meshichas Adar, Marbi Mesima, Mimatai, Bama Mekayim Medze. Depuis quand on est Mekayem la mitzvah de Meshichas Adar? À partir du moment qu'il rentre le mois d'Adar, on multiplie la joie. Réponse. D'abord, Rishon, Yesh Leagdim Velomar, Shesh Shitot, Shemat'il Be'adar Aleph, Yesh Shitot Mat'il Be'adar Bet. Bon, c'est déjà une autre Shita. Il y en a qui disent depuis Adar Aleph, Adar Bet, cette année, c'est pas le cas. Il y a un seul Adar. Et maintenant, regardez bien, Chaim Kanievski, il disait
ça commence depuis le deuxième jour de Rosh Chodesh. N'est-ce pas? Et ça, comment on peut comprendre, comment on peut rajouter la sim'a? C'est-à-dire après, il buvait un petit chouïa de vin. Un petit chouïa de vin. Voilà. Ah, non, je n'ai pas de Rapraim, mais Kanievski. Qui dit Veyaye Semaï Vavenosh. Parce que dans Teilim, dans Barichi Nafshi. Ve'od Amar Rapraim, Shim Yesh Le'adam Sim'a au Siyum, Ishtedel Lekaymo Be'odesh Adar. Si tu as une Sim'a ou un Siyum, essaye de les orienter vers le mois de Adar. ומי שאין לו שמעה ביין ושמעה עצמו, car il y en a qui ne supportent pas le vin. Pour eux, ça ne les réjouit pas le vin. Alors il faut trouver un autre mets, une autre boisson, un autre plat qui te fasse plaisir. Et en le consommant à l'entrée de Hadar, tu es en train d'exprimer la mitzvah marbim besim'a. Pour finir, Adam yachol izkot me'Hashem nigdol me'al shamayim asdecha vayinu lekabel shefa shu me'al haklalim. Quelqu'un veut avoir une abondance qui est au-dessus de toutes les limites. Comment il peut avoir ce mérite-là? Abi Avram Arlanger aya omer à la pasuk gadol me'al shamayim asdecha shel zochim shlemet Torah mekayem mitzvot lishma. Quand tu dis la Torah et tu accomplis les mitzvot, oui. D'accord. Je suis parti un peu à côté. D'accord. Très bien, j'ai barré, c'est là. Transmettrai. Non, pardon. De dire en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot, l'ishma. Que pour faire plaisir à Hachem. Sans chercher aucun intérêt. Déjà, il nous aura Seata d'Ishmaïa. Azakim Mourim, bonne journée.